Nous avons de nombreux sujets à considérer, mais tout d'abord, il est nécessaire d'examiner ce qu'est la liberté. S'il ne comprend pas la liberté, non seulement à l'extérieur, mais surtout intérieurement, s'il ne le comprend pas profondément et sérieusement, non seulement avec l'intellect, mais le ressent vraiment, ce que nous dirons peu de choses signifieront. Nous avons déjà envisagé la nature de l'esprit. C'est l'esprit sérieux qui vit vraiment, qui connaît la joie de vivre, pas celle qui marche simplement à la recherche de divertissement, de satisfaction et de sa propre garniture. La liberté nécessite une répudiation totale. Le déni total de toutes les autorités internes et psychologiques. La jeune génération pense que la liberté est de cracher sur le visage du policier, chacun de faire ce qu'il veut. Mais le rejet de l'autorité externe ne signifie pas nécessairement qu'il est complètement libre de toute autorité intérieure psychologique. Lorsque nous comprenons l'autorité intérieure, l'esprit et le cœur sont totaux et entièrement libres. Nous sommes ensuite qualifiés pour comprendre l'action externe de la liberté. La liberté d'action à l'étranger dépend entièrement d'un esprit sans esprit. Cette question nécessite une grande somme de patience, d'enquête et de réflexion. C'est une question de primauté et d'importance. La comprenant, nous serons en mesure de considérer d'autres choses dans la vie et la vie quotidienne comme un nouvel esprit. Selon le dictionnaire, le mot « autorité » dérive de l'auteur. Celui qui lance une idée originale qui crée quelque chose de complètement nouveau. Cet homme établit un modèle, un système basé sur ses idées. D'autres suivent un tel système, trouvant une certaine satisfaction, ou commencent une nouvelle façon de vie religieuse que d'autres vont aveuglément ou intellectuellement. C'est ainsi que les normes ou les modes de vie et la conduite politique et psychologique sont établis à l'extérieur et intérieurement. L'esprit en général, très paresseux et indolent, trouve plus facile de suivre ce que dit un autre. Le suiveur accepte l'autorité, le fin de la réalisation de ce que promet votre système de philosophie ou d'idées. Ce système y est accroché, il devient dépendant et confirme ainsi l'autorité. Le suiveur est donc une entité humaine sans originalité. La plupart des gens aussi. Ils peuvent penser qu'ils ont des idées originales dans la peinture, la littérature, la musique, etc. Mais essentiellement, comme ils sont conditionnés à suivre, imiter, ajuster, sont devenus des êtres humains d'occasion. Ces êtres humains absurdes. C'est un aspect de la nature destructrice de l'autorité. Comment l'être humain suit-il quelqu'un psychologiquement? Nous ne faisons pas référence à l'obéissance externe, au respect de la loi, mais à l'intérieur, psychologiquement. Suivez-vous quelqu'un? Si c'est dans ce cas, c'est essentiellement une entité sans originalité. Il peut pratiquer de bonnes œuvres, vivre très utile, mais cette vie signifie peu. Il y a aussi l'autorité de la tradition. La tradition signifie le transport du passé à nos jours. Religieuse, tradition familière et raciale. Et il y a la tradition de la mémoire. Vous pouvez voir que la tradition suivante à certains niveaux a de la valeur, à d'autres niveaux, elle n'a aucune valeur. Les bonnes manières, gracieuseté, considération, nées de l'état de surveillance de l'esprit, peuvent progressivement se convertir en tradition. Une fois le motif fixe, l'esprit le répète. Ouvrez la porte à quelqu'un d'autre, soyez ponctuel au repas, et ainsi de suite. Mais étant devenus la tradition, ces actes ne proviennent plus de l'état de surveillance, pénétrant la perception, la lucidité. L'esprit qui cultivait la mémoire fonctionne basé sur la tradition, égal à un ordinateur qui se répète sans cesser les mêmes choses. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose de nouveau, entendre quelque chose de totalement différemment. Nos cerveaux sont comme des magnétophones. Certains souvenirs sont cultivés depuis des siècles, et nous ne faisons rien d'autre s'ils ne les répètent pas. Au milieu du bruit de cette répétition, nous ne pouvons rien entendre de nouveau. Et nous demandons, que dois-je faire? Comment puis-je me libérer du vieil homme mécanisme, du vieux ruban? AJD, pendrive. Le nouveau ne peut être entendu que lorsque l'ancien silence du ruban de partout, sans aucun effort de notre part.
lorsque nous sommes sérieux et que nous sommes donc intéressés à découvrir et à prêter attention. Nous avons donc l'autorité d'un autre, sur qui nous dépendons, l'autorité de la tradition et l'autorité de l'expérience, passée, comme mémoire, comme connaissance. Et il y a aussi l'autorité de la présente expérience que nous reconnaissons en fonction des connaissances accumulées dans le passé. Et une telle expérience, car elle peut être reconnue, n'est pas une nouvelle chose. Comment un esprit, un cerveau qui était si conditionné par l'autorité, l'imitation, l'ajustement, entend quelque chose de complètement nouveau? Comment voir la beauté du jour avec l'esprit, le cœur et le cerveau obscurcis par le passé comme autorité? Si nous pouvons vraiment réaliser le fait que l'esprit porte la charge du passé et a été conditionné par l'autorité sur diverses formes, qu'elle n'est pas libre et, étant par conséquent incapable de voir totalement, nous mettrons alors de côté le passé sans aucun effort. La liberté nécessite la résiliation totale de toutes les autorités internes. Cet état mental entraîne une liberté externe, toute différente de la réaction d'opposition ou de résistance. Ce que nous disons est, en fait, très simple. Et précisément à cause de cette simplicité, il peut échapper à votre appréhension. L'esprit, le cerveau, est conditionné en raison de l'autorité, de l'imitation et de l'obéissance. C'est L'homme vraiment libre ne reconnaît aucune autorité intérieure. Cet homme sait ce que c'est que d'aimer et de méditer. Comprenant la liberté, on comprend également ce qu'est la discipline. Cela peut sembler une affirmation contradictoire, car en général, nous pensons que la liberté signifie être libre de toute discipline. Quelle est la nature de l'esprit très discipliné? Il ne peut y avoir de liberté sans discipline. Mais cela ne signifie pas que nous devons d'abord nous discipliner pour avoir alors la liberté. Liberté et la discipline s'accompagnent toujours. Ce ne sont pas des choses distinctes. Alors, que signifie la discipline? Selon le dictionnaire, le mot discipline signifie l'apprentissage. Et nous ne forcez pas l'esprit à s'adapter à un certain schéma d'action basé sur une idéologie ou une croyance. L'esprit capable d'apprendre est différent de celui qui est seulement capable de s'adapter. L'esprit que vous apprenez, observez, voyant vraiment de quoi il s'agit, n'interprète pas ce qu'il est conforme à vos désirs, à votre conditionnement, à vos plaisirs privés. La discipline ne signifie pas réprimer, contrôler ou ne pas s'adapter à un modèle ou à l'idéologie. Cela signifie que l'esprit voit ce qu'il est et apprend de ce que c'est. L'esprit est alors intelligent et vigilant sur mode. Le disciplinaire, dans le bon sens, implique une entité qui est disciplinée conformément à quelque chose. Il s'agit d'un processus dualiste. Je dis entre moi que je dois me lever tôt chaque matin et arrêter d'être paresseux ou je ne devrais pas partir pour rétrécir, un processus dualiste. Celui qui, par la volonté, cherche à déterminer ce qu'il doit faire en opposition à ce qu'il fait vraiment. Dans cet état, il y a un conflit. La discipline imposée par les parents, la société, les organisations religieuses est un ajustement. Contre cet ajustement vient la révolte. Le père veut forcer son fils à faire certaines choses, et il se rebelle. Et ainsi, de suite, telle est la vie basée sur l'obéissance et l'ajustement. Et, quelque chose autrement, rejeter le réglage pour faire ce qui est compris. Soyons donc pour découvrir la nature de l'esprit qui ne correspond pas. Cela n'imite pas, cela ne suit pas, qui n'obéit pas, et pourtant est très discipliné. Discipliné dans le sens où il apprend constamment. La discipline est d'apprendre et de ne pas s'adapter. L'ajustement implique que par rapport les uns aux autres, mesurant ce que je suis ou je pense être par rapport aux héros, aux saints, etc. Où y a-t-il un ajustement? Il y a nécessairement une comparaison. Voir ceci, s'il vous plaît. Découvrez si vous êtes en mesure de vivre sans comparaison, c'est-à-dire sans ajustement. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Que ce soit comme votre frère, ou votre grand-mère, ou la même chose que le saint, suivez Mao Tse-tung. En éducation, nous comparons. Dans les écoles, nous donnons aux étudiants les notes et les soumettons aux examens.
Nous ne savons pas ce que cela signifie de vivre sans comparer et sans concurrence. Et donc, pas agressivement, pas violemment. La comparaison avec l'autre est une forme d'agression et une forme de violence. La violence n'est pas seulement tuer ou battre quelqu'un. C'est aussi un esprit comparatif. J'ai besoin d'être égal à ainsi, et donc j'ai besoin de me perfectionner. La propre amélioration est la véritable antithèse de la liberté et de l'apprentissage. Découvrez par vous-même un mode de vie sans comparaison. Et il y aura une chose merveilleuse. Si vous devenez vraiment vigilant sans aucun choix, vous verrez ce que signifie vivre sans comparaison.